Vous aimeriez savoir anticiper les prochaines crises? Je vous propose tout simplement d'écouter cette interview avec Thierry Lafond qui va aborder ce sujet-là et vous expliquer comment il est possible pour les entreprises d'anticiper des crises et notamment des cyberattaques. A tout de suite après le générique. Thierry, j'ai une première question à te poser. C'est une question sur justement qu'est-ce que l'analyse prédictive et à quoi cela sert les entreprises? Alors, en termes de sémantique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, avec le mot que tu utilises de prédictif. Parce que je n'ai pas encore trouvé de boule de cristal qui me permettrait derrière de faire des prédictions, ou alors des cartes, ou ce genre de choses. Donc, je dirais plutôt des anticipations. Ok. Donc, qu'est-ce que l'analyse, qu'est-ce que l'anticipation et à quoi cela sert-il pour les entreprises? Euh, Tu sais qu'on fonctionne dans un monde qui est relativement risqué, et avec un certain nombre de risques qui nous environnent et sur lesquels on aimerait bien dont on aimerait bien se protéger. Et il existe pour ça quelque chose qui s'appelle l'analyse des risques. Et l'analyse des risques, c'est quelque chose qui se fait en temps de paix quand on est vraiment protégé, quand on est vraiment au calme. Et cette analyse de risque se fait sous la forme d'une matrice. Donc, on a sur notre matrice des pourcentages de risque d'apparition et dans un autre, sur l'axe des 6, on a l'impact pour l'entreprise. Et on a donc une très très belle matrice à la fin où on positionne nos risques avec des risques verts qui sont pas très impactants et qui sont très peu probables et des risques qui sont très impactants et très probables. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On décide si le risque, on l'assume ou si on l'assure, ou si on met en place un plan de réduction des risques. Enfin, sauf que là, en termes de cybersécurité, il est clair, on est tout à fait en rouge, on est dans quelque chose qui est très probable, qui est très impactant, voire très très impactant, on peut perdre l'entreprise, et tout ne peut pas être assuré. Donc une fois qu'on a fait tous les plans de continuité d'activité, toutes les préparations en temps de paix que l'on peut réaliser, il est peut-être nécessaire de développer une méthode qui permette de voir venir les choses. C'est un peu comme si tu décidais de voyager entre Montréal et Québec et que tu ne regardais pas la météo. En fait, ce n'est pas des prédictions météo, c'est des anticipations météo sur une tempête hivernale. Donc, soit derrière, tu as un très gros 4x4 avec des très bons pneus et des chaînes. Ça, c'est ton plan de continuité d'activité, c'est le fait que tu te sois bien préparé. Et si tu as, comme moi, une petite voiture, en fait, je vais peut-être différer mon trajet. Donc, voilà à quoi ça sert pour une entreprise. D'accord, ok. Je te remercie et merci de m'avoir repris sur anticipation versus justement prédictive. En effet, le J'aimerais côté bien prédictif. prédictif. Tout le monde aimerait bien pouvoir faire des prévisions. Ouais, c'est ça. Et puis en effet, Madame Irma en France, je ne sais pas si c'est connu au Québec, mais Madame Irma là, justement, ou Madame Soleil en France, faisait des prédictions. Et toi, tu fais des anticipations, ce qui est pas du tout ésotérique. Deuxième petite question, et cette fois-ci, j'ai changé justement cette question. Est-ce qu'il est possible de faire de l'analyse d'anticipation en lien avec les cyberattaques? Et si oui, comment? Alors là, les cyberattaques ont un certain nombre de caractéristiques. C'est qu'elles sont aujourd'hui régulières, elles sont chroniques, elles sont faites sur la base de ransomware, elles sont faites par des acteurs non étatiques qui derrière pénètrent les systèmes d'information. Elles sont faites par des acteurs étatiques. Là, actuellement, je pense que tu es au courant, je crois que c'est le Costa Rica, le pays est Hmm, complètement sous l'eau sur tout à fait. une attaque cyber qui 15 jours après les élections d'un outsider, se retrouve complètement sous l'eau. Donc, on sait que ces attaques sont fort probables et qu'il y a des statistiques qui démontrent que une entreprise sur 5 en France a été victime d'une cyberattaque dans l'année.
Donc, en fait, si je veux m'arrêter à l'anticipation, je te dirais oui. En fait, j'anticipe que l'entreprise va être attaquée. Après, il est plus intéressant de savoir sur quel est le type d'attaques Ouais, qui sont diligentées, quel est le niveau de l'attaquant. Et quels sont les secteurs d'activité qui sont plus ou moins ciblés au moment où on se prépare. Parce qu'en fait, on fonctionne dans un mode de gestion de crise. On est déjà dans une gestion de crise et on se prépare à la gestion de crise et on utilise les outils de l'intelligence économique et stratégique pour pouvoir se préparer à sa gestion de crise. Donc l'intelligence économique et stratégique, elle est normalement là pour t'aider à prendre des décisions stratégiques, elle est là pour t'aider à trouver des opportunités commerciales. Mais en fait, quand on l'utilise dans son entièreté, tu l'utilises aussi pour anticiper les menaces commerciales et pour réduire tes risques informationnels. Et en cybersécurité, on est à la croisée des chemins entre la cybersécurité, est à la croisée des chemins entre les menaces commerciales et les risques informationnels. Ce qui veut donc dire que tu utilises ton dispositif d'intelligence économique et stratégique, ou alors tu étends le champ d'activité de ton dispositif d'intelligence économique et stratégique à l'anticipation des menaces commerciales et la réduction des risques informationnels. Ce qui veut donc dire que tes analystes, les personnes qui vont devoir travailler sur ça, qui doivent faire de la veille, puisqu'on a dit qu'on rentrait dans une veille, mmh, on analyse et à ce moment-là, on secoue les cloches et on dit attention. Donc, on élève sa posture d'alerte. Soit on élève la posture d'alerte des utilisateurs en leur disant faites attention, il y a des campagnes de ransomware, faites attention à tous les mails un peu spéciaux que vous risquez de recevoir, ou vous alertez des équipes qui sont là pour surveiller les entrées-sorties sur vos ports IP de votre infrastructure pour dire attention, là, il y a ce type d'attaques qui sont en train d'être diligentées. Soit chez nous dans le secteur bancaire, soit chez nous dans le secteur plutôt des PME. Là, ils attaquent plutôt le pétrole, bon, etc., etc. Et donc, ça permet derrière de rentabiliser au mieux son système d'intelligence économique pour ne pas passer sa vie à faire de l'aide à la décision stratégique qu'on ne prend pas forcément, de détecter des opportunités commerciales que l'on ne saisit pas forcément, mais surtout pour vérifier qu'il n'y a pas de menaces, menaces de ce type-là, et surtout de faire des analyses. Parce que le problème de l'intelligence économique et stratégique, c'est que on oublie souvent que ce qu'on capte, l'information qu'on réussit à trouver, est une information qui a été envoyée par quelqu'un. Et le quelqu'un, il a intérêt à ce que vous captiez cette information parce que ça va vous faire changer de décision. mmh. Alors que là, vos veilleurs sont obligés de réfléchir, de trouver de nouvelles sources, d'aller des fois chercher des nouvelles sources chez des gens qui ne sont pas vraiment très catholiques. C'est pas tu regardes pas, en fait, tu vas pas chercher, tu vas pas faire de la veille en regardant Radio Montréal Ouais. ou en regardant la presse. Tu vas sur des sites euh, un peu plus spécifiques. Mmh. Et tu fais très attention à la raison pour laquelle on a envoyé, on a communiqué cette information. Ce qui veut dire que tu montes en compétence tout ton dispositif. Donc, comment l'entreprise euh, peut-elle mettre ça en place? Ben, elle a plusieurs solutions. Elle peut dédier un veilleur. Mais Mmh. si c'est une grande entreprise, c'est facile. Si c'est une entreprise de taille un peu plus limitée, il y a une autre solution, c'est on- on explique à chacun de ses employés que dans 5% de son activité, il va faire un peu de veille. Et ça, c'est très addictif. Ça, je reviens sur cette, possibilité justement de veille. Comme tu le dis, en fonction de la taille des entreprises, c'est pas forcément évident. Une PME Non. de 500 personnes, c'est clair que déjà ils ont du mal à mettre une gestion de crise en place, d'avoir une personne temps plein là-dessus là. Donc, la solution, ça serait en fait de demander aux employés de faire de la veille, donc l'ensemble des employés comme ça, puis de remonter les informations?
Alors moi, je parlais d'une vraie PME, je parlais de 5 personnes. Vous êtes 5, vous êtes 10. D'accord, OK, OK. Je parle d'une vraie, Donc une d'une vraiment une petite et moyenne micro-PME, quoi. entreprise. OK. Donc à 500 personnes, on commence à se rapprocher des 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, voire plus. Là, on est peut-être dans une entreprise de taille intermédiaire. Et là, il serait peut-être temps de s'y mettre. Là, vraiment, ce serait vraiment conseillé. Mais dans une entreprise prenons une petite entreprise, une personne compétente est suffisante, D'accord. mais très compétente. Mmh. Mais ça veut dire que vous avez un cinquième de votre effectif qui est consacré uniquement à ça. Comme il n'est pas possible de concentrer une seule personne à ça sur quelque chose qui peut ne pas vous rapporter d'argent Ouais. immédiatement, en termes de chef d'entreprise, c'est pas possible. Donc la solution, c'est vous dispatcher cette compétence dans chacune des fiches de poste. D'accord. Et puis, ça va jusqu'au comptable, parce que le comptable peut lui-même avoir par sa filière d'expert comptable une information relative au fait qu'il y a un risque qui est fait sur tel logiciel ou sur tel type d'attaque ou la fraude au président, par exemple, Ouais. et ce genre de choses. Donc, il peut y avoir dans l'entreprise, et j'ai vu des entreprises qui fonctionnaient comme ça et qui performaient extrêmement bien. Mmh. Après, il y a une troisième solution, c'est que vous sous-traitez la prestation. Ce qui veut dire que D'accord. vous recevez des alertes d'une entreprise que vous avez sélectionnée qui elle-même vous envoie des alertes. Ou alors, vous pouvez faire un mix des deux et vous êtes dans un certain nombre d'entreprises qui êtes dans un secteur d'activité, vous sollicitez votre fédération ou vous sollicitez votre chambre de commerce et d'industrie et vous demandez à votre chambre de commerce et d'industrie et votre fédération de faire votre veille. Et c'est un peu le rôle de votre fédération pour laquelle vous cotisez. Et à ce moment-là, la veille se fait de manière mutualisée sur toutes les entreprises. Et enfin, il y a une dernière solution. C'est ce qui est utilisé et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça devient une nouvelle prestation pour vous. Parce que vous D'accord. devenez spécialisé dans les veilles cyber concernant les secteurs d'activité de vos clients. Donc, vous avez un petit volet généraliste et D'accord. un petit volet spécifique dans le secteur d'activité. Et pourquoi pas, euh, au lieu d'investir dans de la publicité, c'est le dernier point, je voudrais donc terminer là-dessus. Au lieu d'investir dans la publicité, vous investissez dans une veille gratuite que vous publiez sur les réseaux sociaux D'accord. et qui devient virale parce qu'en fait, vous avez vraiment une valeur ajoutée. Donc, votre nom est associé à la qualité de cette veille. Et ça, c'est vraiment parce que derrière, au départ, vous faisiez déjà de l'intelligence économique et que l'intelligence économique intègre l'influence dans le cadre de ces activités. Ça, c'est bon parce que ça ramène en fait un retour d'investissement parce que Ah très oui, c'est souvent excellent. très souvent on dit: «Ouais, mais on n'a pas le temps de faire ça et puis ça me coûte de l'argent, c'est du code zéro et cetera là» et j'aime bien cette dernière là pour ce petit retour d'investissement. Tout à l'heure on sort complètement des questions mais puis Mhm. après on va revenir à la dernière question. Tu parlais un petit peu de remise en cause, c'est-à-dire que l'information, on ça ressemblait un petit peu à de l'influence. Tu Oui. disais la personne qui envoie l'information, ben, son but, c'est de faire changer en fait, la prise de décision par la personne qui va recevoir l'information. Est-ce qu'il Oui. y a une notion de remise en cause de toute l'information que tu reçois? Alors en termes de méthodologie, quand je travaille en anticipation, je considère que la totalité de toutes les informations sont fausses. Tout ce qui Ouais. peut être dit sur les médias, même des médias crédibles, est une information qui est fausse. Je me limite aux faits qui sont prononcés et qui sont énoncés, et en dehors de toute ligne éditoriale et de toute structure de pensée qui m'amène à réfléchir et à penser ceci ou cela. On prend comme exemple, on va prendre comme exemple un vieil et jeune exemple qui est Mmh. l'exemple du Covid. Quand il y a eu l'alerte mondiale quand il y a eu l'alerte mondiale en santé publique de l'OMS, le 1er janvier 2020, ça n'intéressait personne puisque nous étions tous en train de faire la fête. Nous étions juste au lendemain du premier de l'an. Mmh. On avait autre chose à penser. Et puis, on avait plein d'autres choses à penser. On a eu des élections, et donc les médias, eux, ont sous-traité
on pas sous-traité, mais Ouais, on passait en dessous minimisé. Mmh. d'une couverture médiatique quelque chose qui se produisait. Et il y avait une influence sur continuer à consommer comme vous consommez d'habitude, alors qu'il se passait quelque chose. Et là, il a fallu orienter tous les projecteurs là-dessus pour pouvoir anticiper dès le 15 février que c'était une pandémie, que les gouvernements allaient se comporter en moutons et faire des confinements, et qu'on n'avait pas encore de vaccin, donc il allait falloir faire réfléchir à des traitements, etc., etc., etc. Et que dans les entreprises, on avait un certain nombre de prérequis qui avaient déjà été mis en place par le gouvernement de Singapour, le gouvernement chinois Mmh. et les grandes entreprises chinoises, ça pour repartir à cette date-là, parce qu'au 15 février, c'était la fin de c'était la fin des vacances de printemps. Mmh. Et ils ont dû repartir. Et donc, en fait, tous les plans de continuité d'activité étaient écrits. Il suffisait de les traduire et de les présenter sous un format A4 pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemblait à un plan de continuité d'activité ou de continuité d'activité en période Covid pour une entreprise. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu, parce qu'au début, bon, on était peu enfin, on était peu à avoir anticipé ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était beaucoup plus qu'on ne croyait, et que Mmh. pas mal d'entreprises l'avaient fait en silence et puis avaient fait le travail. Et c'est ça, en fait, ce qu'il y a de génial, c'est que vous savez quels sont les secteurs d'activité qui vont tomber, vous savez les secteurs d'activité qui vont croître, donc vous allez pouvoir pousser les feux sur un certain nombre de secteurs d'activité, et puis avoir une attention soutenue sur des gens qui vont perdre en capacité de paiement ou en capacité Mmh. d'investissement. Donc, ça a vraiment un caractère complet en termes d'intelligence économique, ça a vraiment un caractère complet pour pouvoir permettre de faire évoluer votre business. Donc, Mmh. ça n'a pas qu'un intérêt en termes de cybersécurité Mmh. D'accord, OK. et en gestion des crises. Par contre, ce que je t'ai pas dit, c'est que ce dispositif-là, une fois qu'il est opérationnel, une fois que tu en c'est toujours le même c'est toujours le même dispositif que tu sollicites pour pouvoir savoir ce que les parties prenantes sont en train de dire de la crise. Mmh. Là, vous avez eu par exemple, vous avez eu une posture particulière au Québec sur la crise de Log4j, Mmh. où le gouvernement du Québec a décidé de fermer 3000 et quelques sites qui étaient accessibles au public. Donc il y a eu toute une analyse qui pouvait être faite par ce système, enfin, par ce dispositif, pour voir quelle était la réponse de la presse, quelle était la réponse dans les médias, quels étaient qu'est-ce qui se racontait sur les blogs cyber, qu'est-ce qui se disait sur Twitter, qu'est-ce qui se Mmh. disait sur TikTok, sur Insta et sur Facebook. Donc ça permettait derrière d'orienter le gouvernement sur une communication. Mais là, Mmh. bon, on est dans quelque chose qui ne concerne pas une PME. Mais sur une crise qui peut concerner une PME, il est extrêmement important d'identifier les parties prenantes et ce qu'elles disent de vous, Ouais. de manière à ce que vous ayez une communication adaptée. Pour pouvoir rebondir sur ce qui est dit. Merci pour cette réponse et puis le fait de remettre en cause, hein, ça c'est très, très important je trouve aussi. Allez, dernière question, mais tu as déjà commencé à y répondre sur les questions précédentes. C'était comment une PME peut-elle faire de l'analyse d'anticipation à son niveau? Tu as donné quelques réponses, mais à la rigueur, je vais te laisser les redire. Ok, on va faire la synthèse. Donc, une entreprise peut former quelqu'un Mmh. de compétents. Donc, il y a un certain nombre de formations qui sont disponibles sur le sujet. Des formations en competitive intelligence, désolé pour l'anglicisme, mais des formations en competitive intelligence qui doivent être associées à des formations en counter intelligence, de manière à ce qu'on ait les deux volets, le volet positif, passif et le volet actif de la problématique, à la fois sur les opportunités business et aussi sur les Mmh. risques business. Vous avez des formations donc qui peuvent être données. Moi, je connais plus les formations françaises ou celles que celles que je pourrais donner Mmh. au Québec, mais il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Une formation en intelligence économique, c'est quelque chose qui est simple et qui doit être rapidement efficace pour le collaborateur.
Mais on en a parlé aussi. Si vous avez 10 collaborateurs, 5 ou 10 collaborateurs, consacrer une personne, si ce n'est pas un axe de business fort pour vous, c'est quand même difficile. Sauf si cette personne-là, c'est votre communicant et que vous en profitiez pour derrière diffuser votre veille pour vous faire connaître. Ou alors éventuellement vendre votre veille. Mais à ce Mmh. moment-là, comme il y a quand même des concurrents, il va falloir densifier un peu le dispositif pour être crédible. Mais sur une veille gratuite, déjà, on peut faire de très 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 belles choses. Et la deuxième manière de fonctionner, c'est que chacun de vos collaborateurs derrière est un contributeur à la veille. Donc, vous prenez un portail collaboratif qui permet d'éditer une newsletter si derrière vous voulez la publier, ou qui permet de faire des analyses sur tout ce qui a été collecté une fois que les informations ont été qualifiées et pour pouvoir lancer des alertes. Mais il est évident qu'il va falloir suivre les CERT, il va falloir suivre Mmh. les grandes agences de renseignement, il va falloir suivre un certain nombre de les éditeurs Oui. d'antivirus. Ce sont quand même les A minima qu'il va falloir suivre. Euh, Et la troisième solution, c'est justement de trouver une entreprise qui est capable de faire cette veille. Donc à ce moment-là, vous la sollicitez. Heu, il y a des entreprises, j'en connais peu, au niveau du Québec et au niveau du Canada. J'en connais quelques-unes en Europe, qui elles ont des spécialités. Et là, on peut rentrer très, très loin. On peut aller jusqu'à des entreprises qui sont capables d'aller infiltrer un certain nombre de réseaux du deep web ou du dark web et qui derrière ont des informations sur les tel ou tel type d'attaque qui est en préparation ou tel type de zero day qui a été publié ou qui est à la vente ou Mmh. tel type de données qui est à la vente. Donc là, on a des entreprises qui sont très très spécialisées, mais qui sont proches du milieu de l'enseignement, en tout cas à l'origine. Donc sans aller jusque-là, mais ça peut très bien être pour une très grande entreprise quelque chose d'intéressant de solliciter ce type de prestation. Hem, on n'a pas vraiment d'autre solution que le faire soi-même, le faire faire ou alors si, comme je disais tout à l'heure, trouver une fédération, puisque vous Ouais. cotisez sur une fédération pour, une chambre de commerce et d'industrie, développer, en donc au lieu de développer simplement, la visibilité de Montréal, c'est aussi, les risques qui peuvent atteindre les Mmh. entreprises de Montréal et leur donner, la météo, du jour ou la météo cyber de la semaine. Donc à ce moment-là, ce serait une collectivité territoriale, comme on dit en France, ou une organisation publique qui, derrière, se prendrait au jeu et donnerait ce type et développerait ce type d'approche. Bah, écoute, je te remercie pour ces réponses complètes. En effet, ces 4 solutions. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le fait de, mutualiser, en fait, de donner à tous les acteurs de l'entreprise, un petit temps pour faire de la veille et remonter ça sur un portail collaboratif. Je trouve que c'est très intéressant et puis ça amène, en fait, une culture d'entreprise sur de la veille, sur de la surveillance, sur de l'intelligence économique, sur tout ça qui permet, en fait, d'attacher la personne à son entreprise et de faire attention à son entreprise. Thierry, je te remer C'est un caractère fédérateur sur l'équipe. C'est ouais. c'est très, très bon sur le caractère fédérateur de l'équipe et puis, si le dirigeant sait s'y prendre, ça peut devenir addictif et ça Ouais. peut devenir vraiment un business complémentaire que l'entreprise peut développer. Mmh. Ça, c'est le côté retour sur investissement que j'aime bien aussi parce qu'on dit tout le temps: «Ah, ça coûte cher, machin» et en fait, si en plus ça y est du retour sur investissement en termes de publicité ou même financière, ça peut être très, très bien. Thierry, je te remercie de toutes ces réponses. On va se Merci à retrouver toi. sur l on va se retrouver sur le bootcamp. Tu vas intervenir dans le cadre du bootcamp sur justement, l'anticipation, sur, l'analyse d'anticipation. Justement, ça moi, je suis très curieux de voir, justement cette intervention. Donc je te remercie et puis on va se voir très, très bientôt et pour te contacter, si les gens souhaitent te contacter, ils peuvent te contacter par l'intermédiaire de LinkedIn? Oui, tout à fait, oui, oui, je suis assez favorable à accueillir de nouveaux contacts. Ouais, puis je vous invite vraiment à aller sur la page de Thierry, Lafond sur LinkedIn. Il publie quasiment plusieurs fois par jour, hein, puis des grands textes en plus.
Vraiment beaucoup, En beaucoup fait, ce sont des d'informations. analyses, si vous préférez. Donc, Ouais, il y a des analyses que je réalise dans un cadre professionnel et puis certaines autres qui, derrière, n'ont aucun intérêt à titre professionnel, mais qui peuvent intéresser un autre public. Là, typiquement, on a quand même un sujet avec le monkeypox, ouais, avec la fièvre, enfin, la variole du singe, il y a un vrai sujet. Je pense que ouais. dans 3 semaines, on va en reparler, en fait. Ouais, c'est ça et puis j'ai cru comprendre dans ton dernier article, là, il y avait deux souches, qui étaient un petit peu, disposées à C'est pas droite moi à qui gauche parle, là? c'est en fait, c'est jamais moi Oui, qui oui. parle. Quand vous vous apercevrez que dans les posts, uniquement quand vous avez les 2 yeux, là où je parle, donc attachez-vous à regarder ceci ou regarder cela, mais en fait, ce ne sont que des faits qualifiés qui ont été, prononcés, par quelqu'un d'autre qui lui est une compétence dans la matière et sur lequel on a pu recroiser les informations. En fait, ce fil d'actualité est plutôt une prise à date d'anticipation pour derrière dire 3 semaines, 6 mois ou un an plus tard, tiens, le signal faible existait. Ouais, on vous l'avait dit. Le signal faible Thierry, existait. ouais, Thierry, je te remercie beaucoup. On aura le Merci à toi. plaisir de refaire d'autres interviews comme ça. Je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Il y a plein de choses à dire sur justement des anticipations. Thierry, je te remercie et puis je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.